Au centre de cette pièce, éclairée uniquement par un spot de fortune, trône une grande boîte. Nous sommes tous là, avec cette question qui occupe nos esprits et nos cœurs ces derniers mois. Cette question à laquelle notre race doit répondre en quelques minutes. Une question qui engagera chacun d'entre nous et changera notre société et nos vies. Allons-nous nous enchaîner ? Il y a quelques mois, lorsque les hostilités ont commencé, chaque famille a dû envoyer un de ses membres pour défendre nos vies. Nous y avons tous perdu quelqu'un de cher. « C'est à vous, Tina. Vous voulez que je vous aide ?» me demanda le chancelier en regardant mon ventre lourd, proche de la délivrance. « Merci, chancelier. Je vais pouvoir me débrouiller. » Nous participons tous et toutes à une votation trop vite décidée par nos dirigeants. Des hommes armés étaient venus nous chasser, brûlant notre forêt et nous affamant. Finalement, alors que nous étions acculés, ils étaient revenus nous faire une proposition odieuse, enrobée de fausse démocratie. Que pouvez-vous répondre à une personne qui tient un couteau sous votre gorge ? Ne faisons pas les difficiles et préférons un joli collier autour du cou plutôt qu'une corde pour nous pendre. Tel fut le discours du chancelier il y a quelques jours. Quelle ignominie ! Les mots de Blue, mon compagnon, me reviennent en mémoire. Nous devons agir selon notre conscience. Et Tina, comme nous avons tous des vies diverses, nous ne pouvons avoir la même opinion. Suis ton intuition, ma chérie. Il faisait partie des premiers morts causés par ces hommes, un irréductible de la liberté. En face de moi, cette boîte avec ses 2 boutons. Et un choix décisif. Les petits dans mon ventre commencent à s'agiter. Les coups de patte se font plus insistants. Mais chérie, vous sentez mon inquiétude. Je choisis le bouton de la liberté. Je sors de la pièce et croise Mila, qui revient tout juste de son voyage au sein de notre territoire. Un territoire qui a perdu de sa dimension, réduit à presque rien, et pris dans l'étau de la peur du lendemain. La mort est dans nos têtes et ne nous quitte plus. Mila me laisse une lettre et entre dans la salle de vote. Je l'ouvre et vois ces mots. Même si nous perdons cette bataille, nous persisterons à croire en notre liberté pour gagner la guerre. Rejoins-nous à l'aube. Dans la rue, les cris des farouches partisans de l'union avec les humains. Je me rappelle ma grand-mère qui me disait souvent « Fonce, ma fille !» Des fois, ça ne sert à rien de trop réfléchir. Agis quand tu sens une injustice. Proclamation des votes. La race canine décide à la majorité, 250 contre 150, de mettre sa vie entre les mains des humains. Il arrive que la liberté s'emprisonne toute seule. Mais l'aube ne va pas tarder à se lever. Rien n'est encore scellé. N'est-ce pas, Blue ? N'est-ce pas, grand-mère ? Je protégerai l'avenir de mes enfants. Une décision importante de Samira Baby.